Et si ça marche pas? Pas sûr qu'on soit réellement posé la question, grisé par un constat commun. L'équilibre de notre balance s'était stabilisé autour de cette conclusion. On avait envie de vivre tous les quatre. Alors la machine était lancée. Ma chérie a donné la dédite de son appartement. J'ai mis en location celui que je venais d'acheter. Fin prêt pour cette nouvelle maison, cette nouvelle vie. Oui, mais si pour la moindre raison nous décidions de revenir en arrière, quelles auraient été les conséquences? Aucun de nous deux n'avait les moyens d'assumer seul cette maison. Il aurait fallu que ma chérie trouve à nouveau un appartement pour eux trois. Le petit nid qu'ils avaient créé ne serait probablement plus disponible. Il leur faudra repartir de zéro, encore. De mon côté, pas moyen de retourner dans mon appartement, à moins de demander à mon locataire de me faire une petite place. Pas sûr que ça l'enchante. Il aurait fallu que je trouve un nouveau logement. Mais où? Retourner vivre à 1 heure de route ou rester dans les parages? Serais-je heureux seul ici? Les enfants auraient-ils encore envie de me voir? Bonne question, qui se pose encore aujourd'hui. Si nous devions nous séparer, voudraient-ils encore de moi dans leur vie? Si j'avais des enfants, voudraient-ils encore les voir malgré la séparation? Toutes ces décisions d'adultes impactent les enfants. Ils s'attachent à de nouvelles personnes qui entrent dans leur quotidien mais qui peuvent en ressortir aussi rapidement. Quelles conséquences sur leur construction, leur bien-être? J'ai toujours entendu dire que les enfants s'adaptent facilement. Est-ce une raison pour penser qu'ils peuvent tout encaisser? Depuis des mois, ils ont vécu séparation, garde alternée, déménagement, maman avec son chéri, papa avec sa chérie et ses enfants. Ça fait beaucoup d'infos. Aurait-il fallu procéder différemment? Quand tout le monde semblait prêt, attendre encore de peur du « si ça marche pas », considérer qu'il était imprudent de bousculer l'équilibre qu'ils avaient trouvé? Nous, adultes, aurions-nous supporté longtemps cette situation? Alors on a juste suivi notre cœur et notre intuition, en tenant compte des réactions des enfants. C'était un risque que l'on a pris et que l'on prend encore aujourd'hui 10 ans après. Rien n'est acquis, peut-être comme dans toute famille. Si on se séparait, j'aurais tellement envie de voir les enfants le plus possible. Un vide abyssal me traverse quand j'imagine ma vie sans eux. Mais pas de garde alternée quand on est tuteur illégal. Je devrais compter sur leur envie de me voir. Faire confiance à ce qu'on a construit ensemble, à la valeur qu'ils y accordent. Alors oui, peut-être que les choses changeront un jour. Aujourd'hui, je me dis simplement « Et si, ça marche, pas après pas ».